Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. C'est en direct d'Erbil que nous nous retrouvons cet après-midi, ce soir, pour vivre ensemble la procession à Marie organisée à l'occasion de la visite de la délégation du diocèse de Lyon, conduite par le cardinal Philippe Barbarin. Nous allons vivre cette procession, cette prière, ce temps de communion avec les chrétiens d'Irak et en particulier avec tous ceux qui sont ici réfugiés à Erbil en compagnie du père Mouhanad Al-Tawil. Bonsoir mon père. Bonsoir. Vous êtes dominicain, vous êtes le curé des Chaldéens de Lyon, on peut dire ça comme ça, le curé de Saint-Éphrem. Effectivement, je suis le curé de la paroisse Saint-Éphrem des Chaldéens de Lyon et en même temps je suis dominicain. Alors père, j'imagine que d'abord, en attendant que cette procession qui va démarrer du jardin de l'église Saint-Joseph, Marie-Youssef, dans quelques instants, et venir ici au pied de cette statue de Marie inaugurée le 15 août dernier qui manifeste la protection de la Sainte Vierge sur cette ville qui en a tant besoin. Un mot d'abord pendant ce temps de préparation. J'imagine que pour vous, c'est une impression étrange de revenir ici et d'accumuler toutes les rencontres que nous avons faites depuis ce matin. Effectivement, en fait, c'est une rencontre un peu très difficile à exprimer et à détailler le sentiment. C'est une rencontre des chrétiens qui ont tout abandonné, ont tout laissé. Et ils ont essayé de suivre tout simplement leur foi, de garder leur foi, de sauver ce qu'il reste pour eux, à savoir leur foi, leur relation avec Jésus-Christ. Ils ont tout abandonné pour garder celui qui est tout. Nous avons rendu visite à plusieurs familles aujourd'hui. Nous avons visité des camps pour voir des familles réfugiées dans un état certes déplorable, mais dans une situation de détresse totale, mais des familles joyeuses, souriantes, des familles, des enfants qui courent plein de vie. C'est extraordinaire. Du coup, c'est un mélange pour moi, c'est un mélange de tristesse et de joie de retrouver mon pays d'origine. Certes, c'est pas ma ville natale, je suis né à Bagdad, j'ai grandi à Bagdad, mais de retrouver le sol de mon pays, tout simplement la terre de mon pays, et de voir ma communauté chrétienne ici, qui est toujours un peu vivante et qui essaye de vivre sa foi avec simplicité du cœur. Je pense que c'est important de le préciser pour tous ceux qui nous écoutent, qui découvrent sur ces images la préparation de la procession. Préciser que vous-même, père Mouhanad, cette histoire de déplacements successifs, vous l'avez expérimenté aussi dans la vie de votre famille. Effectivement, ma famille n'a pas vécu une situation normale et a quitté. Moi, quand on me dit c'est bien, vous rentrez chez vous et vous allez retrouver des membres de vos familles, je dis toujours certes, je n'ai plus personne carrément en Irak. Toute ma famille est partie à cause d'une menace reçue par les intégristes, mais envoyée par les intégristes et reçue par ma famille. Mais je vois ou je retrouve ma famille chez chaque famille déplacée ici à Inkawa. Peut-être ce que ma famille avait vécu, c'est l'histoire de chaque famille qu'on a rencontrée aujourd'hui. C'est une histoire de menaces reçues. Ensuite, ce qu'on préfère. Est-ce que nous préférons garder notre maison et nos biens au profit de notre foi, ou bien c'est garder notre foi et on abandonne tout. Et je pense que ma propre famille a bien fait de garder la foi chrétienne, sa foi chrétienne, que ma famille nous a transmise et que j'ai gardé précieusement. Et ce que je suis, c'est grâce à la transmission de la foi simple peut-être de mes parents. Et je suis prêt à tout abandonner pour garder Dieu. Parfois, c'est un peu abstrait pour nous qui vivons dans le confort en Occident, au moins pour tous ceux qui nous regardent en Occident. Et puis même, quel que soit le degré de matérialisme, on est tous attachés aux choses qu'on possède. Alors quand on dit ils ont fait le choix de la conscience, c'est parfois un peu abstrait. De fait, tous ceux que nous avons rencontrés aujourd'hui, ils ont absolument tout laissé pour pouvoir être fidèles au Christ. Oui, tout laissé. Des histoires invraisemblables que nous avons entendues aujourd'hui, des histoires tristes, des histoires bouleversantes.
des histoires qui nous font pleurer, certainement. Mais malgré tout, les gens résistent. Et les gens résistent et ont tellement envie de vivre et de garder leur vie. Et la vie qu'ils ont actuellement, ils savent très bien que c'est un don de Dieu. Et Dieu, il veut la vie. Il veut nous donner la vie. C'est pourquoi il faut garder cette vie précieusement telle qu'elle est. Et à savoir que sans Dieu, il n'y a pas de vie. Du coup, en gardant Dieu, c'est plutôt garder la vie. Et toutes les familles que vous voyez actuellement qui portent la bougie, qui remercient Marie, ce sont des familles, des enfants, des jeunes, des vieux, qui ont tout abandonné, qui n'ont peut-être seulement ces vêtements actuellement avec eux, sur eux, et leur bougie, c'est cette flamme. Ils veulent garder cette flamme dans leur cœur. C'est ça qui fait vivre. C'est cette flamme illuminée ou qui illumine toujours leur vie et leur cœur. Vous parlez de ces flammes et vous parliez à l'instant de la joie qui demeure malgré tout, parce que c'est la vraie joie, c'est celle qui est en Dieu, c'est pas la joie superficielle du contentement de celui qui possède, c'est la joie de celui qui est consolé par le Christ. On voit ces lumières. Quel est le sens pour vous de cette démarche du cardinal Barbarin, de toute cette délégation qui est venue ici, alors qu'à Lyon, je le rappelle, on fête les Lumières ce week-end, dans une fête qui est peut-être dans certaines dimensions devenue un peu commerciale. Lundi, elle retrouvera une tonalité chrétienne puisque c'est l'Immaculée Conception et ce sera célébré comme il se doit à Notre-Dame de Fourvière, bien entendu. Mais les Lyonnais fêtent les Lumières. Ici, ils ont apporté ces lumières à des gens qui sont dans une détresse terrible. Quel sens peut avoir cette démarche ? Eh bien, il faut savoir quand même que l'histoire de la fête des Lumières, c'est une ancienne histoire qui a touché tous les Lyonnais. C'était un remerciement de la part des Lyonnais à la Vierge Marie qui les a sauvés de la maladie, des catastrophes, etc. Et les Lyonnais, c'est un geste de remerciement. Ils illuminent tout simplement ces bougies, ces lumignons, pour remercier la Vierge Marie. Pour que ce soit cette lumière, cette flamme, tout simplement, une lampe qui sur leur route, qui éclaire sur leur route, et pour qu'ils puissent marcher sur le chemin de la sainteté auquel nous a invités Jésus-Christ à marcher. Les chrétiens aujourd'hui ont reçu cette flamme. Certains se disent, mais c'est pas la peine de dire, ou c'est prématuré de dire merci Marie, parce qu'ils vivent déjà dans une situation déplorable, et peut-être une fois ils s'en sortent, et c'est ce moment-là, il faut porter les bougies et dire merci Marie. Eh bien, nous avons insisté pour apporter ces bougies et dire merci Marie. Merci Marie parce que ils sont toujours vivants. Merci Marie parce que ils ont toujours gardé leur foi. Merci Marie parce qu'ils gardent le sourire sur leur visage. Merci Marie pour tous les dons que nous recevons quotidiennement, ce que nous sentons et ce que nous ne sentons pas peut-être, visible et invisible. Merci Marie pour tout, pour la simplicité de vie que nous recevons quotidiennement. Eh bien, il faut dire toujours merci Marie. La lumière, le peuple en Irak, généralement, vit dans un tunnel assez sombre. Un tunnel plein de violence, de haine, de vengeance, de sang. Et peut-être cette lumière va éclairer ce tunnel pour qu'on voit clairement notre route, pour qu'on voit que ce tunnel ne mène à rien, ne mène que à la mort. Et il faut quand même que la vie jaillisse au sein de ce tunnel sombre, plein de sang. Et je pense que c'est la vie maintenant qui surgit. C'est la lumière du Christ. C'est Pâques, peut-être, on a anticipé Pâques, c'est plutôt même Noël, la naissance de Jésus-Christ qui vient illuminer la vie tout entière, qui va illuminer le monde tout entier et qui veut illuminer la vie en Irak, particulièrement en Irak. Et on peut ajouter donc merci Marie de nous permettre par la télévision, par Internet, de prier en communion avec tous ceux qui vivent ici et de participer ainsi à la procession qui est organisée ce soir. Je rappelle à ceux d'entre vous qui viendraient de nous rejoindre que nous sommes en direct d'Erbil pour vivre ensemble la procession qui va conduire l'assistance depuis l'église Marie-Youssef, Saint-Joseph, jusqu'à la grande statue de Marie sur la place de ce quartier d'Erbil, quartier chrétien ici, Aïn Kawa.
nous avons rencontré, avec la délégation conduite par le cardinal Barbarin, comme le racontait à l'instant le père Mouhanad Al-Tawil qui nous accompagne, de nombreux réfugiés. Des réfugiés qui ont fui ces derniers mois la ville de Mossoul, la ville de Karakosh. Nous avons rencontré ce matin l'archevêque syrien catholique de Mossoul qui racontait, Monseigneur Petros, comment persuadé qu'installé à Karakosh, il allait pouvoir y rester, même si la tension était importante. Il est parti le 6 août lorsqu'on lui a conseillé de se mettre en sécurité avec son pantalon et sa chemise et son téléphone dans sa poche. Et depuis le 6 août, il est ici. Les premiers jours, les premières semaines, il a vécu dans un abri de fortune avec une quarantaine de personnes au milieu de ces fidèles qui sont toujours à Nkawa Mall, là où nous les avons visités ce matin. On ne peut pas entendre la situation de ces personnes, recevoir les témoignages que nous avons reçus, que vous pouvez retrouver aussi dans les reportages de KTO, mais également très largement sur Internet, sur les réseaux sociaux, par toutes les équipes, des médias et puis des jeunes qui animent ces réseaux sociaux qui sont présents ici à Erbil. On ne peut pas recevoir ces témoignages sans se demander immédiatement, peut-être pour se rassurer du reste, qu'est-ce qu'on peut faire, Père Mouhanad? Eh bien, c'est toujours, en fait, comme vous le savez, le cardinal Barbarin, l'archevêque de Lyon, a lancé ce jumelage dans le but de faire un jumelage avant tout spirituel. Et ce qu'il faut faire, tout d'abord, il faut prier. Et les chrétiens ici, peut-être, soit par paresse, ou bien on est, vu la situation un peu déplorable, difficile, soit ils oublient de prier, ou bien ils n'ont pas la force parfois de prier. Le jumelage, c'est là vous dire que nous sommes là, à Lyon, ou même en France, on prie avec vous, on prie pour que vous puissiez vous en sortir de cette situation. Et du coup, la prière fait du miracle, toujours. Jésus n'a cessé de le dire, priez, priez. Du coup, avant tout, c'est un sens, c'est un jumelage spirituel. On n'a rien à apporter à part les bougies, et les cierges, et puis tout simplement des images de piété de la Vierge Marie, etc. Cela pour vous dire que les chrétiens ici n'ont pas seulement besoin de ce qui est matériel, mais également du besoin d'une certaine solidarité, d'une spirituelle avec eux. Notre présence a apporté beaucoup de courage et a donné beaucoup de force à ces familles-là pour dire heureusement, ouf, on n'est pas oublié par tout le monde. Nos confrères dans le monde entier pensent à nous. Nos confrères à Lyon, en France, pensent à nous. C'est un geste extraordinaire. Quand nous avons visité aujourd'hui le camp de Markaz al-Shabab ou bien le Nkawa Mall, on a mangé avec les familles. Et ils ont dit, vous savez père, on a reçu beaucoup de visites, beaucoup de groupes sont passés ici, ils ont pris des photos, on a pris des photos avec eux. Mais vous êtes le premier groupe qui est entré chez nous et qui a partagé le repas avec nous. Et c'est un geste extraordinaire. On partage le repas avec eux. Peut-être c'est une forme de Eucharistie, tout simplement on partage. Le Christ a pris le pain, il a coupé, il a partagé avec les autres. Et on a partagé quelque chose de leur repas. Et c'est une forme de Christ aussi, d'une présence mystérieuse de Christ parmi nous. Jésus, il dit, dès que 2 ou 3 se réunissent en mon nom, moi je suis présent. Eh bien, moi j'ai senti vraiment la présence de Christ aujourd'hui quand on était au camp des réfugiés cet après-midi. C'est un geste extraordinaire, c'est ce dont les chrétiens ont besoin, avant tout. Mais c'est pas tout. Vous savez très bien, on a visité également un autre camp qui ont détaillé également le besoin matériel. Et ils disent, il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas d'eau chaude, il manque cruellement de médicaments, il n'y a pas assez de médecins. Et on est venu avec tout simplement nos pyjamas ou avec nos shorts et t-shirts. On n'a pas de vêtements chauds. Les femmes souffrent, surtout quand elles accouchent, parce que les bébés manquent de lait, tout simplement, de couches, même des choses tellement simples qui font partie de la vie quotidienne et qu'on ne les voit même pas. Mais ici, ça manque cruellement. Eh bien, que tout le monde le sache, que malgré tous ces objets qui manquent, les chrétiens continuent leur vie ici.
Ce sont les 3 objectifs que le cardinal Barbarin donne dans la lettre qu'il a publiée à l'occasion de la visite de cette délégation. Nous voulons prier non seulement pour les chrétiens d'Irak et les chrétiens d'Orient, mais ici ce sont les chrétiens d'Irak, mais aussi avec eux, pas seulement pour eux, mais avec eux. Nous voulons aussi aider à la mesure du possible et inviter chacun à aider. De fait, ici, la Fondation Saint-Irénée, mais aussi la Fondation Mérieux et puis beaucoup d'organisations non gouvernementales font ce qu'elles peuvent et vous pouvez adresser des dons à la Fondation Saint-Irénée pour poursuivre ce travail d'assistance, pas seulement d'urgence, mais aussi de construction de logements, parce qu'il y a une partie sans doute de ces gens qui va partir, mais il y en a une partie qui va rester ici. Il faudra les accueillir dignement dans la durée. Et puis nous voulons alerter, c'est le 3e point que donne le cardinal Barbarin, nous voulons alerter les consciences et puis alerter les gouvernants pour que ne cessent pas les efforts pour trouver une paix durable dans cette région. Voilà donc les 3 dimensions de ce voyage. La grande croix qui surplombe l'église Saint-Joseph, d'où va partir cette procession ce soir dans la ville. Un mot encore sur cet accueil extraordinaire du déjeuner dont vous avez merveilleusement parlé à l'instant, Père Mouanad. De façon, j'allais dire, plus prosaïque, vous nous rappeliez ce sens du pain partagé pour les chrétiens réunis au nom du Christ. Mais il y a aussi de façon très prosaïque cette stupéfaction de la générosité de ces familles qui nous accueillent, membres de cette délégation, nous qui d'une certaine manière avons tout, pourrions aller dans n'importe quel restaurant voisin, commander ce qui nous ferait plaisir. Et ces gens qui sont parfaitement démunis, totalement dépendants de l'aide qui leur sont apportées, parce que la plupart n'ont véritablement pas d'argent du tout, eh bien ils partagent encore, ils nous accueillent, et en plus c'est une véritable joie, c'est une joie profonde, authentique, c'est un bonheur d'accueillir qu'ils ont voulu nous exprimer. Tout à fait, c'est le sens de la générosité. C'est une générosité, moi ça ne m'a absolument pas étonné, parce que surtout pendant l'embargo que j'ai vécu d'ailleurs personnellement, qui a marqué énormément ma vie. Et quand je faisais le catéchisme tout simplement dans ma paroisse, j'étais catéchiste, un simple catéchiste, un jeune homme catéchiste, et parfois je rendais visite aux familles qui envoyaient leurs enfants à la catéchèse. Je sais que ces familles-là n'avaient rien du tout, sont très pauvres, mais quand j'entre chez elles, eh bien, elles essayent tout simplement de présenter tout ce qu'elles possèdent et de mettre tout ce qu'elles possèdent sur la table. Et ça me touchait énormément, ça marquait ma vie. Et maintenant, ça confirmait également aujourd'hui, devant tout le monde, surtout devant la délégation venue de Lyon, que ce sont des gens qui n'avaient carrément, strictement rien du tout. Et quand on est allé chez une famille, j'ai mangé chez une famille, elles ont dit, Père, vous savez, ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas mangé de viande. Mais on a reçu un don, et voilà, nous voulons le partager avec vous. Et ils voulaient tout simplement, en fait, finalement, ils prenaient tous les morceaux de viande pour le mettre dans mon assiette. Et ils disent, Père, il faut manger, il faut manger, il faut manger. Et ils me donnent déjà, sont capables de donner tout. Et moi, ça me frappe chaque fois, ça me frappe, en fait, pourtant, c'est mon pays, c'est mon peuple. Et je sais que c'est une partie de notre vie chrétienne et irakienne aussi. C'est la tradition ici. Mais ça me touche énormément et ça me frappe énormément, cette générosité extraordinaire. طلبخ من نوخن تدم شركو تنأمن بصلوث وردية زي المشاروخ لدها بثر هذا زي المشاروخ زياحة. C'est l'archevêque d'Erbil, Monseigneur Bachar Wardé. Il commence la procession en ce moment. Il demande à ses fidèles de prier le rosaire afin de commencer la procession, pour lancer la procession.
شو حلاوة ولورا والروح الكشام معظم العالم من ومن سامق ما يتصوثا يا مريم ثلت قدشتا أقنق مقروق طالا غاني خمش راز التصخوثا بدل خنواثا خثواثا أندي لي شريك من بعد تسبيح الوردية قدشتا تضمر يا آلاب شفاعة دي غم خالصا من كل زرار ودجمنه أنت كاتي الغزايا ولا كاتي الغزايا آمين رازق ما يا قم تقمنوا مقروخ طالاخ يا مريم ثلتا بصخوف ربصد بصخلاخ كثيل ملاخ قورية الكم باشي ربطنا لها يام خاشو خوث دادي رازا طلبوا طوثد مكي خوثا آدني تام صالو خبابا دين بشمية وصر شلامه بابا دين بشمية باي قش شمو أثيم الكوثو خاوى عجبونو دين بشمية هذا غنبرا هلا اللقمة سنيقوثا ديوما شوق طالا نقنا نقطياثا دغدا مخنش وقلنتان يدحطين يلان لما برد تنجورا بال لم خالص لنبيشا سبب ديو خيل ملكوثا خيل وتشبحت لبدا بدينا من شلاما اللغ مريم ليثا نعمم. Voilà, on vient de prier le Notre Père en araméen et il enchaîne maintenant. Je vous salue Marie en araméen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. مارت مريم يمدالا مصلم بدالا نخني حطاي دا وقعدا موثنا من شلاما اللغ مريم ليثا نعمة مارا نما موراخ تبين شنبر خيل بيرد كاسا غيشو مارت مريم يمدالا مصلم بدالا نخني حطاي دا وقعدا موثنا من شلاما اللغ مريم ليثا نعمة مارا نما موراخ تبين شنبر خيل بيرد كاسا غيشو مريم يمدالا مصلم بدالا نخني حطاي دا وقعدا موثنا من شلاما اللغ مريم ليثا نعمة مارا نما موراخ تبين شنبر خيل بيرد كاسا غيشو مارت مريم يمدالا مصلم بدالا نخني حطاي دا وقعدا موثنا من شلاما اللغ مريم ليثا نعمة مارا نما موراخ تبين شنبر خيل بيرد كاسا غيشو مارت مريم يمدالا مصلم بدالا نخني حطاي دا وقعدا موثنا من شلاما اللغ مريم ليثا نعمة مارا نما موراخ تبين شنبر خيل بيرد كاسا غيشو يمين مدالا مصلم بدالا نخني عطاي دا وقعدا موثنا من شلاما اللغ مريم ليثا نعمة مارا نما موراخ تبين شنبر خيل بيرد كاسا غيشو مارت مريم يمدالا مصلم بدالا نخني حطاي دا وقعدا موت شلاما اللغ مريم ليثا نعمة مارا نما موراخ تبين شنبر خيل بيرد كاسا غيشو مارت مريم يمدالا مصلم بدالا نخني حطاي دا وقعدا موثنا من شلاما اللغ مريم ليثا نعمة مارا نما موراخ تبين شنبر خيل بيرد كاسا غيشو مارت مريم يمدالا مصلم بدالا نخني حطاي دا وقعد شو حالا ولورا والروح القدشام رازت ريقم تخمل مقروخ طالخ يا مريم ثلتا بصفوف رفض بصخلاخ كوز اللغ زيرا خلت غيل شوا فيش نلقي باطلا فيرخم خاشخوث دادي رازا طلبوا طوثة حبام
أدني تام صالو خبابا ديل بشمية وصر شلامه بابا ديل بشمية فايج قش يشمو أثيم الكوثو خاوى عجبونو دغديل بشمية هذا غنبرا هلا اللخمس نيقوثا ديوما شواق طالا نقنان اخطياثا دغدا مخني شوقلنتان يدحطي ليلان لما برد تنجورا بال لم خالص لمبيشا سبب ديو خيل ملكوثا خيلة وتشبحت الأبد بدينا مين شلاما اللغ مريم ليثانا ممارا لما ينشنبر خيل بيرد كاسا غيشو مارت مريم يمدالا مصلم بدالا نخلي حطاي داو قدان موثنامي شلاما اللغ مريم ليثانا ممارا لما بوراخت بين شنبر خيل بيرد كاسا غيشو مارت مريم يمدالا مصلم بدالا نخلي حطاي داو قدان موثنامين شلاما اللغ مريم ليثانا ممارا لما بوراخت بين شنبر خيل بيرد كاسا غيشو مارت مريم يمدالا مصلم بدالا نخلي حطاي داو قدان موثنامين شلاما اللغ مريم ليثانا ممارا لما بين شنبر خيل بيرد كاسا غيشو مارت مريم يمدالا مصلم بدالا نخلي حطاي داو قدان موثنامين شلاما اللغ مريم ليثانا ممارا لما بوراخت بين شنبر خيل بيرد مارت مريم يمدالا مصلم بدالا نخلي حطاي داو قدان موثنامي شلاما اللغ مريم ليثانا ممارا لما بوراخت بين شنبر خيل بيرد كاسا غيشو مارت مريم يمدالا مصلم بدالا نخلي حطاي داو قدان موثنامين شلاما اللغ مريم ليثانا ممارا لما بوراخت بين شنبر خيل بيرد كاسا غيشو مارت مريم يمدالا مصلم بدالا نخلي حطاي داو قدان موثنامين شلاما اللغ مريم ليثانا ممارا لما بوراخت بين شنبر خيل بيرد كاسا غيشو مارت مريم يمدالا مصلم بدالا نخلي حطاي داو قدان موثنامين شلاما اللغ مريم ليثانا ممارا لما بوراخت بين شنبر خيل بيرد كاسا غيشو مدالا مصلم بدالا نخلي حطاي داو قدان موثنام شلاما اللغ مريم ليثانا ممارا لما بوراخت بين شنبر بيرد كاسا غيشو مارت مريم يمدالا مصلم بدالا نخلي حطاي شو حالا ولورا والروح الخشام راز طلافا قم تقبل مقروق طالاق يا مريم ثلت بصخوف رفض بصخلق كد مهوي لغرون اغمارني شوم شيحاب قبيث بيذ الحمد بين حيوانه وختلي ملاخم شمية كم شبحيله وصغد لي الليم خاشخوث دادي رازا طلبو طوفد مسكين وفبروحا ادني تام صالو خبابا ديل بشمية وصر شلامه بابا ديل بشمية باج قش يشمو اثيم الكوثو هاوى عجبونو دغديل بشمية هذا غنبرا هلا اللخمس نيقوثا ديوما شوق طالا نقنان وخطياثا دغدا مخني شوقلنتان دحطي ليلان لما برد تنجورا بال لم خالص لنبيشا سبب ديو خيل ملكوثا خيلة وتشبحت الأبد بدينا مين شلاما اللغ مريم ليثانا ممارا لما
ورافت بين شنبر خيل بيرد كاسغي شو مارت مريم يمدالا مصنم بدالا نخني حطاي داو قد شلام اللغ مريم لي ثالع ممارا نما ورافت بين شنبر خيل بيرد كاسغي شو مارت مريم يمدالا مصنم بدالا نخني حطاي داو قدان مثنام شلام اللغ مريم لي ثانع ممارا نما وراخت بين شنبر خيل بيرد كاسغي شو مارت مريم يمدالا مصنم بدالا نخني حطاي دان مثنامين شلام اللغ مريم لي ثانع ممارا نما وراخت بين شنبر خيل بيرد كاسغي شو مارت مريم يمدالا مصنم بدالا نخني حطاي داو قدان مثنامين شلام اللغ مريم لي ثانع ممارا نما بوراخت بين شنبر خيل بيرد كاسغي شو مارت مريم يمدالا مصنم بدالا نخني حطاي داو قدان مثنامين شلام اللغ مريم لي ثانع ممارا نما بوراخت بين شنبر خيل بيرد كاسغي شو مارت مريم يمدالا مصنم بدالا نخني حطاي داو قدان مثنامي شلام اللغ مريم لي ثانع ممارا نما بوراخت بين شنبر خيل بيرد كاسغي شو. À la prière du rosaire en préparation à cette procession, alors que vous avez vu sur les images à l'instant que on rejoint le prêtre sur le podium pour présider au départ le patriarche Sako, patriarche de Babylone des Chaldéens. Monseigneur Battu, évêque auxiliaire de Lyon jusqu'il y a peu, mais désormais évêque nommé de Blois. Et les pèlerins se préparent par la prière. Nous sommes toujours en compagnie du Père Mouhanad Al-Tawil. Père, pour nourrir cette prière, peut-être est-il important aussi de nous souvenir que les difficultés qu'affrontent les chrétiens d'Irak, pour ne pas dire le martyre des chrétiens d'Irak, ne datent pas de l'offensive de Daesh de ces derniers mois. Vous racontiez tout à l'heure votre expérience personnelle face à l'embargo. Il y a depuis des décennies en Irak des difficultés pour les chrétiens, eu égard à la situation politique et géopolitique du pays. Tout à fait. En fait, la communauté irakienne ou la communauté chrétienne d'Irak, de la Mésopotamie, a été fondée dès le 1er siècle par l'apôtre saint Thomas et deux de ses disciples, Marmari et Maradai. Et dès le début de sa fondation, la communauté chrétienne était tellement active et même a commencé à envoyer des missionnaires partout dans le monde entier, notamment à l'extrême-orient, en Chine, en Inde, et on a découvert même des stèles en Chine, le Notre Père en araméen et le Notre Père en chinois, ce qui prouve quand même l'arrivée des missionnaires de l'église de la Mésopotamie, l'église ancienne d'Orient. Et ensuite, cette église également était florissante au niveau pas seulement missionnaire, apostolique, mais également théologique. Beaucoup de théologiens ont essayé de développer leur pensée christologique et théologique. Et il y a plusieurs écoles chrétiennes qui ont été fondées, et plusieurs monastères, plusieurs églises. Et c'est une église qui était dès le début très forte, a bien démarré. Il y a une chose qu'on n'a pas dite parce qu'elle nous paraît évidente, mais il faut quand même le rappeler, c'est que nous sommes ici sur une terre biblique, la plaine de Ninive, Our en Chaldée. Ce sont des lieux dont on nous parle déjà dans l'Ancien Testament, et puis évidemment ensuite dès les premiers temps de l'Église et de l'apôtre Thomas. C'est vrai, il me paraît très judicieux de les citer. Il y a plusieurs sites historiques, même mentionnés dans la Bible. Our, le pays d'Abraham, Our le Chaldée, et Ninive. Là, Jonas, il est venu, il a essayé de faire convertir tout le monde et faire revenir le cœur de l'homme vers Dieu. Il a réussi au bout de à peine entré, il a commencé sa prédication et tout le monde a déclenché, ou le roi a déclenché un deuil, et tout le monde s'est mis en deuil
pour montrer que voilà, il n'y a que Dieu. On a fait du mal à Dieu et maintenant c'est à cause de notre tort, on fait le deuil. Mais on jeûne pendant 3 jours et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, c'est une tradition que les chrétiens maintiennent jusqu'aujourd'hui. On s'appelle le Baroutha. C'est 15 jours avant le carême. Les chrétiens essayent de jeûner sans rien manger, sans rien boire, ceux qui peuvent le faire pendant 3 jours successifs. Et cela, c'est ce qu'on appelle le jeûne de Ninive. Et il y a Ninive, du coup, qui existe en Irak. Il y a Our, il y a le Tigre et l'Euphrate, qui sont mentionnés également dans la Bible. Il y a Babylone, également c'est mentionné dans la Bible. Tout cela se trouve en Irak. Cela constitue, disons, une certaine richesse extraordinaire de l'Irak, de la Mésopotamie ancienne. Et ensuite, l'histoire de la communauté chrétienne ne s'est pas arrêtée au 1er siècle, mais vite a rencontré des obstacles. Dès le 4e siècle, on a eu un obstacle. Le premier obstacle, c'est une persécution menée par les Perses, qui pensaient que nous étions les alliés de la Byzance à cause d'un conflit entre le Perse et les Byzances. C'est le 4e siècle. C'était une persécution qui était assez énorme. On a donné dès le début, du coup, beaucoup de martyrs, mais l'Église a résisté. Très souvent, on me pose une question. Est-ce que l'Église d'Irak va s'en sortir maintenant, aujourd'hui? Je dis que dès le début de sa fondation, l'Église a reçu des vagues de persécution et malgré tout a résisté. Je pense qu'il n'y a pas de raison quand même qu'elle résiste aujourd'hui. Si on est vraiment, on est patient, si on veut vraiment vivre notre foi, si on s'accroche à Dieu, à notre relation avec Dieu, si on croit réellement que Dieu est là, présent au milieu de nous, eh bien on résiste et l'Église reste vivante. Elle est devenue faible. C'est inévitable à cause de tous les problèmes. Mais malgré tout, elle résiste, elle est toujours vivante. Dès le début, du coup, de sa fondation, au 7e siècle, également avec l'arrivée de l'islam, qui est l'imposition de la dimitude, la taxe, une certaine taxe que les non-musulmans doivent payer, d'autres également persécutions, les Mongols sont arrivés au XIIIe siècle à Bagdad et même on dit que Bagdad à l'époque était très réputé par la culture, par les savants qui étaient là-bas, et même les califes favorisaient la présence des chrétiennes parce qu'ils savaient très bien que les chrétiens constituaient le pont entre l'Orient et l'Occident. Ils ont participé à la traduction des œuvres, même d'Aristote. Ce sont les traducteurs syriaques. Ils ont traduit tout en arabe. Des ingénieurs, des mathématiciens, des grammairiens, même, en fait, ils étaient là. Ils ont enrichi la société de la Mésopotamie, de leur savoir-faire, disons. Voilà. Et ensuite, cette vague de persécution a continué au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, jusqu'aujourd'hui, malheureusement. Après la chute du régime de Saddam, le 9 avril 2004, il y a plusieurs attentats qui ont touché la communauté chrétienne. Et ensuite, on est arrivé avec l'invasion de l'État islamique de Mossoul et la plaine de Ninive. À ce moment de notre échange, Père Mouhannad, il me semble aussi important de rappeler à ceux qui sont avec nous, ce sur quoi on attire ici beaucoup notre attention, c'est qu'il y a un martyr des chrétiens ici, mais il n'y a pas que les chrétiens qui souffrent en Irak. Exactement. Nous, on parle des chrétiens, mais en réalité, il faut parler également de la minorité. De la minorité qui est composée de plusieurs également religions. Surtout les Yézidis, on a tellement entendu parler des Yézidis qui ont été encerclés par l'État islamique dans une montagne. Et on a tué beaucoup de Yézidis, désarmés, vraiment, dépouillés de tout. Et même, on a récupéré leurs femmes et on les a vendus comme butin de guerre, comme esclaves tout simplement, dans le marché. Il y a les Mandaniens, c'est une religion également reconnue en Irak, et ce sont les disciples de Jean-Baptiste. Mais il y a également tous les modérés, les musulmans modérés, qui savent très bien que la relation ou bien la vie dans la société irakienne est tellement riche et il faut garder cette richesse. Et la vie ne peut pas continuer comme ça avec les fanatiques, les intégristes. Du coup, il y a pas mal de musulmans, disons modérés, qui ont même acheté des femmes
vendus dans le marché pour tout simplement garder leur vie et ensuite les rendre à leur famille plus tard. C'est une société extraordinaire, certes, mais malheureusement, on est en train de détruire tout ce qui est bon. Malgré tout, je pense que Jésus nous invite à être le sel de la terre et à donner du goût toujours à cette vie-là. J'entendais tout à l'heure le témoignage d'une religieuse qui vit ici et qui est réfugiée ici puisque son couvent était à Mossoul et qui disait... Depuis des décennies, nous appelons nos familles chrétiennes à rester ici en disant c'est notre mission, nous chrétiens ici en Irak, de continuer à porter la parole du Christ ici. Aujourd'hui, on ne peut plus vraiment dire ça à ceux qui ont tout perdu. Il faut que chacun se demande si c'est sa vocation. C'est une vocation particulière d'être témoin du Christ aujourd'hui et peut-être demain, nous l'espérons, ici. C'est une belle vocation, certes. Et les gens, c'est un peu difficile maintenant aux hommes de l'Église et aux femmes de l'Église également de demander aux fidèles de parler de Jésus, de son amour et de sa présence continue avec nous parce que le contexte est un peu difficile. Et maintenant, je pense qu'il faut tourner toujours vers le Christ. Et là, tout à l'heure, on va continuer notre procession et le lancement de la procession vers la Vierge Marie. On va lever la bougie juste pour le refrain. الجميع ابنك أوصاك بنا في الصليب أعطانا إياك في شخص الحبيب أنت كالأم الحنونة بك نستعين أظهر المعونة منك للبنين أنت عذراء أنت أمنا أنت نرجوك الحماية من كل الآفات ضعيف العناية في وقت الممات أنت عذراء أنت أمنا أنت كلما ندعوك نفسنا تعطي كلما نرجوك في واد النحيب أنت عذراء
أيها الأحبة، نرحب بكم معا في هذا الحدث المبارك ونسألكم المشاركة في الصلاة. Chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue à cet événement béni, extraordinaire. Nous vous invitons à prier, à dire ensemble, à prier ensemble. Ô Marie, plein de grâce, tu as été attentive à ton mari. Tu sais la tonalité de sa voix et même les bas de son cœur. Parle-nous de ton fils. Parle-nous de ton itinéraire avec lui pour qu'on puisse le suivre. Ô Marie, toi qui as habité, toi qui as demeuré avec le Christ, imprime sur notre vie tes sentiments, ton silence qui était attentif et qui a fait cette parole florissante dans notre vie. Ô Marie, parle de nous, parle de Jésus à nous, pour qu'on puisse mettre le regard de notre foi vers lui, pour réchauffer le cœur de celui qui le croise, comme exactement tu as fait quand tu as visité Élisabeth, celle qui s'est réjouie avec toi de ce don de vie. Ô Vierge Marie, aide-nous de porter la joie au monde entier, comme tu l'as fait à Cana, au noces de Cana. Que tout le monde demande à tout le monde de faire exactement, seulement ce que Jésus nous demande. Ô Marie, prie pour que Jésus-Christ naisse en nous, celui qui est mort et celui qui est ressuscité, et transforme notre vie en nuit pleine de lumière de lui-même. Ô Marie, porte du ciel, aide-nous à lever le regard vers lui. Nous voulons regarder, voir le Christ et parler à lui et annoncer à tout le monde son amour. Amen. قراءة من القديس يوحنا الدمشقي. طوبى لك يا مريم، فقد أصبحت عدن الروحية، أقدس وأرفع من القديمة. ففي الأولى كان يسكن آدم الأرضي، أما فيك فيحل الرب الآتي من السماء. لقد مثلتك سفينة نوح التي أنقذت الخليقة الثانية، لأنك ولدت المسيح خلاص العالم الذي غرق الخطيئة وسكن أمواجها. أنت التي رمزت إليك فصورتك العليقة ورسمتك الألواح التي خطتها يد الله، وأخبر عنك تابوت العهد، ومثلتك مجمرة الذهب والمنارة. فمنك ولد من هو شعلة الآلوهية، تعريف الآب وتعبيره المن السماوي العذب، الاسم غير المسمى الذي يسمو على كل اسم، النور الأزلي الذي لا يدنى منه، خبز الحياة النازل من السماء، الثمرة التي جنيت بدون عناء وقد ظهر منك بالجسد. أنت البتول صرت أماً لابن داود، لقد ولدت كنزاً
تدفق على العالم، وبك أشرق النور، فطوبى لك أيتها الأم المملوءة نعما، لأجل الولد الذي أشرق منك، لأن الأجيال وجميع شعوبها ستطوبك. طوبى لك أيتها العفيفة، لأنها بك ومعك حلت طوبى السماء. هللويا 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 هللويا. شلما عمخون ومروحة يونقال ينقديشت مراني شمشيحة كارزو ثاب لوقا فقالت مريم تعظم نفسي الرب وتهللت روحي بالله مخلصين. Le texte de l'évangile que nous écoutons en arabe est tiré de l'évangile selon Saint Luc. Mon âme exalte le Seigneur, exalte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. القوي والقدوس اسمه ورافته إلى أجيال وقبائل لخائفهم. صنع الغلبة بذراعهم وبدد المستكبرين بفكر قلوبهم. حط الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين. أشبع الجياع من الخيرات وأطلق الأغنياء فارغين. عضد إسرائيل عبده وتذكر رافته كما تكلم مع آبائنا مع إبراهيم وزرعيل لباد. وقامت مريم عند الإشباع. Mon âme exalte le Seigneur, exalte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Et s'est penchée sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Voilà, petit clin d'œil de sa béatitude, le patriarche Sako qui fait appel à ceux qu'il connaît de son église, qui parle bien français pour la traduction, mais le père Mouhanad est avec nous pour transmettre le direct. Excellence, cher Monseigneur Bachar, chers frères et sœurs, أود أن أقدم شكري العميق لنيافة الكاردينال فيليب بارباران. Je souhaite présenter mes profonds remerciements au cardinal Philippe Barbaran et à ses collaborateurs de leur venue. Et tous les évêques également, tous les évêques réfugiés ici, également souhaitent la bienvenue à la délégation et remercient également. Son Éminence, cardinal Philippe Barbaran et tous les évêques ici présents.
أشكر الكاردينال على هالزيارة وأيضا الفريق الكبير 85 واحد معه على تضامنهم معنا في هذا الزمن الصعب زمن الامتحان. Je voudrais aussi remercier la délégation française qui se trouve parmi nous aujourd'hui dans cette situation si compliquée, si dangereuse pour nous. وهالزيارة هي الثانية للكاردينال، الأولى كانت في بداية محنة الموصل. C'est la deuxième visite de son éminence parmi nous. La première fois, c'était juste après l'événement de Mossoul. والزيارة الثانية تأتي في زمن المجيء. Cette visite vient dans le temps de l'Avent. وبالنسبة لنا في زمن السوبارة أي البشارة. Pour nous, c'est pour le temps de l'Annonciation. وتحمل كل علامات الرجاء والتضامن. Elle donne tous les signes de solidarité et l'espérance. ونيافته أحب أن تقوم أبرشية ليون ومدينة ليون بالتوأمة مع مدينة الموصل وأبرشية الموصل. Le souhait de son éminence est de faire le jumelage avec le diocèse de Mossoul. بكل مؤمنيها. Avec tous ses fidèles. مسيحيين ومسلمين وآخرين. Et chrétiens et non chrétiens et musulmans. التوأمة تعني التبادل والتكامل. Jumelage, ça veut dire solidarité. تكامل. أوكي. التوأمة تعني أخذ وعطاء من قبل الطرفين. C'est un don mutuel entre nous. توأمة أدبية وروحية. Spirituel. Et moral très riche. أوكي. الموصل بألمها وضيقها وفقرها المادي. Mossoul est avec sa souffrance, sa douleur et sa pauvreté matérielle. وانتظارها. Et sa attente. لكن بغناها الإيماني والروحي. Mais avec sa richesse spirituelle. وأيضا بأمانتها للمسيح. Et avec sa fidélité à notre Seigneur Jésus-le-Christ. وليون بسلامها وأمنها وغناها. Et Lyon avec sa paix et sa sécurité. Et sa richesse. Et sa richesse. وقوتها. Et sa force. هذا تكامل بديع. C'est une perfection très belle entre les deux. Le jumelage, ça veut dire faire un cheminement vers la perfection. نحن ككنيسة ننتمي إلى مرتومة. Nous sommes et l'Église appartient à l'apôtre Saint Thomas. مرتومة هو يدعى التوأم. Thomas, ça veut dire le jumelage. Le jumeau. والتوأمة تعني هو النصير مثل مرتومة بحماسه. Ça veut dire on devient comme Saint Thomas avec son zèle et son enthousiasme. ونتبع المسيح. On suit le Christ. أيضا بأسئلته وإيمانه. Avec sa foi et ses questions. حتى استعداده للموت من أجل المسيح. Et mourir pour le Christ aussi. هذا هي التوأمة الحقيقية، وهذا يعني مع هالأبرشية يعطينا قوة كبيرة. C'est le sens du jumelage. شكرا للفريق من الأعماق واحد. De fond de mon cœur, je veux remercier infiniment. مثل ما شكرا لكم انتم الحاضرين في هالأمسية الصلاة. Et un grand merci pour vous. Vous êtes ici présents pour cette veillée de prière. شكرا لمدينة عينكاوى المباركة اللي احتضنت كل هاللاجئين. Merci pour la ville de Enkawa qui accueille avec un grand cœur tous les exilés. شكرا لسيدنا بشار وكل الكهنة والرهبان والرهبات اللي يعملون من أجل التخفيف عن ألمك. Un grand merci à son Excellence Monseigneur Bachar
et tous les prêtres, les moines, les sœurs qui travaillent pour nos fidèles. شكرا أيضا للجنة الأساقفة المطران بطرس موشي وإيميل نونا ونيقاديموس داوود. Merci pour la commission des évêques, Monseigneur Nouna, Monseigneur Nicodimos et Monseigneur Petros Moshi. نحن ننحني أمامهم لأنهم أيضا مهاجرين مع شعبهم. On s'incline devant eux parce qu'eux aussi, ils sont des exilés. من هنا أود أن أوجه نداء إلى المتشددين إلى داعش وغير داعش. Ici, je voudrais envoyer ce message à tous les fanatistes et surtout à Daesh, ISIS. الذين يلتجئون إلى العنف والقتل والخراب. يستعملون Les gens qui utilisent la violence. أوكي. أريد أقول لهم أن العنف ما يأتي بنتيجة. Avec la violence, il n'y aura pas une solution, il n'y aura pas de résultat. والعنف والقتل ما يقود إلى الجنة. La violence ne conduit pas au paradis. إنما السلام والمحبة والاحترام المتبادل. La paix et l'amour, et surtout l'amour mutuel, celui-là conduit au paradis et au respect aux autres. شكرا. Merci. Mes chers frères et sœurs d'Irak, avec votre patriarche bien-aimé, vos évêques, vos prêtres, tous les fidèles, vous êtes devenus pour nous des amis très chers. أعزائي مؤمني العراق avec سيدنا مع سيدنا البطرك أنتم الآن أصدقائنا الأعزاء. Ça vous avez déjà dit. Je voudrais que vous sachiez qu'il y a de nombreuses familles en France où l'on prie tous les soirs pour vous, pour que vous avanciez dans l'espérance, la foi et la confiance en Dieu. Nous sommes vos frères. أحب أن تعلموا أنه في هذا المساء هناك عوائل كثيرة في فرنسا تصلي من أجلكم من أجل الرجاء ومن أجل الإيمان. Après les événements terribles du mois de juin et du mois de juillet, j'ai eu l'occasion de venir ici, les 4 derniers jours de juillet. Et dans le fond de mon cœur, j'ai entendu votre souffrance. Mais je peux vous dire qu'en France, spécialement dans le diocèse de Lyon, dans de nombreux autres diocèses aussi, votre souffrance est portée dans le cœur des chrétiens. بعد الأحداث الأليمة التي حدثت في الموصل جئت إلى هنا لأقول لكم ألمكم يعتصر في قلبي وأنا أشاطركم آلامكم. Je peux dire aussi, je dois dire, que beaucoup, même qui en France ne partagent pas notre foi, ils sont dans une grande unité intérieure avec vous, ils sentent, ils comprennent votre souffrance et ils sont décidés à vous aider autant qu'ils le peuvent. Je les remercie devant vous et devant le Seigneur. المؤمنين في فرنسا يسندونكم من كافة النواحي يسندونكم وأنا الآن من مكاني أود أن أشكرهم جميعاً. J'ai vu cela dans la ville de Lyon, dans notre région, dans notre province. J'ai vu ça dans tout notre pays et dans les autorités de notre pays aussi. أيضاً كل السلطات في فرنسا يحاولون أن يسندونكم ويكونوا قريبين منكم. Depuis que nous sommes ici, il y a une question que nous entendons souvent et qui vient de vos lèvres, c'est quelle est aujourd'hui notre espérance? منذ أن وصلت إلى هنا هناك سؤال يطرح من قبلكم ما هو الرجاء؟ Je l'avais entendu aussi à la fin du mois de juillet, j'avais vu comme votre patriarche, Monseigneur Sacco, luttait beaucoup par amour pour vous garder dans l'espérance.
يجب أن تكونون أقوياء وشديدين وصليبين وأن تكونون محملين بالرجاء. Tout à l'heure, dans l'homélie, à la messe que nous avons célébrée, il a dit merci à toute la délégation française qui est venue, belle, nombreuse, remplie d'amitié et de courage aussi pour vous. Merci, c'est un beau signe d'espérance. في موعظة سيدنا البطرك شكر الجماعة الفرنسية القادمة. كلمة شكرا هي كلمة كبيرة وتحمل معاني كثيرة. Mais bien sûr, la source de votre espérance, c'est le Seigneur. Et d'abord, je voudrais tourner mon regard vers la Vierge Marie. Souvent, on l'appelle la mère de la belle espérance. مصدر الرجاء الذي في داخلكم هو ربنا يسوع المسيح. وأيضا مثل ما موجود تمثال أمنا العذراء معانا هي أيضا تساعدنا أن نحمل الرجاء. Je vais vous raconter une belle histoire de l'espérance des Lyonnais envers la Vierge Marie. Elle remonte au XVIIe siècle, en 1643. في سنة 1643 حدث شيء في ليون. أريد أن أكلمكم عن قصة الرجاء لمدينة ليون مع أمنا العذراء. À ce moment-là, dans notre ville, il y avait une très grande épreuve, c'était la peste. Et les Lyonnais qui n'arrivaient pas à se débarrasser de la peste, ils sont montés sur la colline de Fourvière, vers la Vierge de Fourvière, et ils lui ont demandé d'être délivrés de ce fléau de la peste. كان مرض الطاعون يفتك بمدينة ليون، لكن أهل المدينة صعدوا إلى جبل فوفيير وطلبوا من أمنا العذراء أن تحميهم من هذا مرض الطاعون. Et quand ils ont été délivrés de la peste, alors le maire de Lyon et les paroisses de Lyon ont décidé de monter chaque année à la colline de Fourvière pour la fête du 8 septembre, la nativité de la Vierge, pour lui dire merci de cette délivrance. لما العذراء شافتهم من هذا المرض قرر المحافظ أو عمدة المدينة كل سنة أن يصعدوا إلى هذا الجبل ويشكروا أمنا مريم العذراء. Cette fête du 8 septembre, elle a redoublé dans celle du 8 décembre depuis 1852 et elle amène toujours les Lyonnais à lever vers leur regard vers la colline de Fourvière un regard plein d'espérance. منذ سنة 1852 صار هذا من هذا التاريخ أهل ليون يصعدون إلى هذا الجبل وصار عندهم علامة رجاء أن كيف العذراء خلصتهم من هذا المرض. Depuis des siècles, la Vierge de Fourvière, elle regarde la ville et le diocèse de Lyon et elle prie pour nous. Mais depuis le mois de juillet, elle regarde aussi le diocèse de Mossoul et les chrétiens d'Irak et elle prie et elle intercède pour vous. أمنا العذراء مريم منذ شهر تموز تنظر وتصلي إلى أهل الموصل جميعاً. Tournez donc tous vos regards avec nous d'un même cœur vers la Vierge pour qu'elle réveille notre espérance et qu'elle nous décide à rester toujours profondément attachés au Seigneur, ou comme le dit Jésus dans le moment de sa plus grande souffrance sur la croix, dans la main de Dieu. Vous connaissez cette phrase de Jésus, « Père, entre tes mains, je remets ma vie. » يا رب بين يديك استودع روحي. هذه كانت كلمات يسوع. راح نوجه انظارنا لامنا القديسه مريم العذراء على مود تلهب رجائنا وتخلينا دائما حاملين الرجاء ونكون اهل رجاء. Bien sûr, c'est vers Jésus pour terminer que je veux tourner notre regard et notre prière parce qu'il est lui notre sauveur, notre unique espérance. نوجه رجائنا وأنظارنا على مود أنهي كلماتي إلى ربنا يسوع على مود يعطينا الرجاء. آمين. Le patriarche tout à l'heure a dit que nous étions dans le temps de l'Avent et l'Avent dans la préparation de Noël, dans le regard tourné vers la fin des temps, c'est vraiment le temps, la période de l'espérance. في هذا زمن المجيء هو زمن رجاء.
زمن انه هممنا تكون مشحونه على مود نكون ممتلئين بالرجاء. Et en me préparant dans la prière à la rencontre de ce soir, il y a une phrase de Jésus qui est venue dans mon cœur. Vous la connaissez très bien, comme moi. Elle est tout à la fin de la Bible. Et Jésus se tourne vers vous et il dit, voici, je viens bientôt. هناك جمله للرب يسوع يقول انظروا انا قادم انا آتي. Vous savez que cette phrase de Jésus est une réponse au peuple des croyants dans le livre de l'Apocalypse. C'est une des rares phrases en araméen et en chaldéen dans votre langue liturgique qui est connue dans le monde entier. Souvent nous la chantons en France. L'Église se tourne vers Jésus et dit « Amen, Maranatha, notre Seigneur, viens ». هذه جملة نادرة في الكتاب المقدس اللي بالإنجيل بالخصوص اللي هي باللغة الآرامية مارن آثا، تعال أيها الرب يسوع. نحن نصرخ تعال أيها الرب يسوع. Alors je reviens à votre question du départ. Quelle est notre espérance? Quelle peut être notre espérance? Eh bien, bien sûr, c'est lui. أعود إلى تساؤلكم إلى هذه الجملة، ما هو رجائنا؟ أكيد الرب يسوع هو رجائنا، هو مصدر رجائنا. Au milieu de votre souffrance, criez vers Jésus, appelez-le comme on le fait depuis l'époque de la Bible. Amen, Maranatha. في قلب وفي صميم مأساتنا راح نصرخ بقلب يحترق تعال أيها الرب يسوع مارن آثا. Et surtout, après votre appel, écoutez bien sa réponse, qui vient de la Bible et de la parole de Dieu. C'est le trésor que je voulais vous dire ce soir. Quand Jésus vous répond à tous, oui, je viens bientôt. جواب الرب يسوع إلى صراخنا أنا آت أنا آت. لنصلي سوية. السلام عليك يا مريم يا امرأة فقيرة متواضعة باركها الرب العلي يا عذراء الرجاء le patriarche Mar-Louis Sacco, le patriarche de l'église chaldéenne, ensuite le timon de cardinal Philippe Barbarin, l'archevêque de Lyon. Il y a une prière pour la Vierge Marie. ونبشر بمجيء الملكوت وبالتحرير التام للإنسان. السلام عليك يا مريم خادمة الرب المتواضعة وأم المسيح الممجدة، أيتها العذراء الصادقة في خضوعها لتكون مسكنا للكلمة المتجسد. علمينا المواظبة على سماع إنجيل الخلاص والخضوع لإرشادات الروح القدس، وأنيري عقولنا لنستخلص ما يريده منا بتدخله في أحداث تاريخنا. آمين. والآن مع الطلبات نجيب كلنا سوية. منك نطلب استجب يا رب، منك نطلب استجب يا رب. في زمن فقدنا فيه كل تعزية أنعم علينا يا رب بملء التعزية والصفاء، وأفض في قلوبنا نعمة الثبات والرسوخ في إيماننا رغم الاضطراب، فلا نيأس بل نندفع بقوة الروح القدس. منك نطلب استجب يا رب. نصلي من أجل أمنا الكنيسة التي تسعى لتكون هيكلاً لروحك القدوس، ونصلي من أجل خلفاء الرسل قداسة البابا فرانسيس
وغبطة البطريرك لويس رفائيل ساكو والكاردينال باراباران. Alors c'est une prière pour tous les dirigeants de l'Église. Nous prions, c'est la prière des intercessions tout simplement, des attentions. Et on prie là, cette prière est adressée à la Vierge Marie et à Jésus pour qu'il protège les dirigeants de notre Église afin qu'ils nous guident sur le bon chemin. C'est à toi on demande et Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Ô Seigneur, toi, tu as voulu que la Vierge Marie, une pauvre femme, naisse un enfant. Alors, fais de notre pauvreté un moyen d'avoir tes dons qui nous permet de mettre les signes de ton amour et de manifester ce signe à tous les réfugiés, les pourchasser et les oublier. Sois le refuge et fais-les retourner à leur maison pour qu'ils trouvent un cœur plein d'amour. C'est à toi qu'on demande. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Seigneur, notre Maître, tu as donné une foi pure à Notre-Dame, la Vierge Marie. Fais de nous des serviteurs fidèles, pleins d'amour de ton espérance, pleins d'amour de tes promesses. Sanctifie nos cœurs, nos âmes, et fais qu'on vive dans la pureté et l'humilité. À l'exemple de Jésus-Christ. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Seigneur, plein de miséricorde, enrichis-nous de tes dons et comble tout ce qui nous aide, nous comble de leur générosité, tout ce qui prie pour nous. Fais d'eux des témoins de ton amour et des mains qui font des œuvres qui manifestent l'amour, la tendresse, la miséricorde. Nous prions surtout pour ceux qui prient pour nous dans le diocèse de Lyon et ceux qui nous aident, ceux qui s'unissent avec nous dans la prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. أيتها الأم عذراء العذارى ونأتي إليك ونشثو أمامك خطأة ومساكين متنهدين فلا ترذلي تضرعاتنا يا أم الكلمة بل استمعي إلينا بحنو واستجيبي لصلاتنا آمين. والآن يبدأ التطواف فندعوكم للصلاة معا
ونبدأ تطواف العذراء فنرجو مشاركتكم في التراتيل والصلاة. Alors, ça va commencer la procession, et la procession sera présidée par le cardinal et le patriarche, Mar Louis Sacco, le cardinal Philippe Barbarin, l'archevêque de Lyon, avec la présence de Monseigneur Battu également, et l'archevêque d'Erbil, Mar Bachar Warda. La procession, il y aura des chants et des prières. سلام
avec cette procession qui s'avance maintenant. Vous le voyez, la foule la rejoint, nombreuse, l'appelle à venir prier Marie ce soir. Père Mohanad, tout à l'heure nous avons entendu le patriarche Sacco, le cardinal Barbarin parler à cette foule, à ce peuple, en rappelant que la seule espérance possible, c'est le Christ. Effectivement, vous voyez bien que c'est une excellente image.
une foule immense qui porte les bougies et je pense que ce sont des gens pleins d'espérance. Ils espèrent retrouver la paix, ils espèrent garder leur foi, ils espèrent plein de choses, trouver un avenir bien meilleur, ils espèrent un avenir extraordinaire pour leurs enfants, ils espèrent que leurs enfants prennent le relais et arrivent à réaliser leurs rêves. Et vous voyez bien là, au Vierge Marie, on chante de nouveau, on lève les cierges et puis c'est une image extraordinaire. On est déjà arrivé, le patriarche, l'archevêque, le cardinal Barbarin, ils sont arrivés là à la Vierge, juste à l'entrée de Nkawa. Et les gens, les foules arrivent petit à petit. Et c'est une image extraordinaire. Je suis vraiment rempli de joie de voir toute cette foule rassemblée ce soir autour de la délégation de Lyon qui a fait bouger les choses. Voilà, les gens bougent. Une pensée particulière pour les Lyonnais, non seulement ceux de la délégation qui sont ici, mais tous ceux qui sont à Lyon et qui doivent voir avec une émotion profonde aussi ces panneaux « Merci Marie » qu'ils connaissent si bien, qu'on voit aussi dans les rues de Lyon ces jours-ci. Oui, tout à fait. Merci Marie. Même les Irakiens ici disent merci Marie. Et c'est une communion extraordinaire, exemplaire, devant le monde entier. Moi, je suis sûr certain que le monde entier est en train de regarder ces images, émerveillé devant ces images, scotché, comme il m'a dit un ami, je suis scotché devant des images bouleversantes comme celle-ci. Eh bien, merci Marie, les Irakiens même ici, les chrétiens de Nkawa, ou les chrétiens réfugiés ici à Nkawa, portent cette image Merci Marie en communion avec leurs frères de Lyon. Voilà, et puis au-delà de Lyon, avec leurs frères français et plus généralement avec tous ceux qui à travers le monde portent dans la prière, sont en communion avec ces frères d'Irak. On pense à Lyon, on pense à Lourdes aussi bien sûr, dont on a vu la statue de Notre-Dame de Lourdes et puis dont on entend évidemment l'Ave Maria si connue, si chère à nos cœurs aussi. Eh bien, la Vierge Marie a une place très très particulière dans le cœur des Irakiens en général. Pas seulement les chrétiens, mais les Irakiens en général. Et vous savez, même la Vierge de Lourdes a une place très particulière. Très souvent, dans les églises, dans les cathédrales, on fait une grotte de Lourdes. Et on veut venir, en fait, le rêve de nos mères, c'est de venir à Lourdes, plus que d'aller en Terre Sainte ou ailleurs, dans les sanctuaires dans le monde entier. Mais Lourdes a une place très, très particulière pour nous. Même les musulmans, en fait, ils viennent, ils entrent, surtout les dames, entrent dans les églises et allument une bougie devant la grotte à l'entrée de chaque église, c'est-à-dire devant Notre-Dame de Lourdes. Et là, vous voyez même les chants, on les a traduits en arabe et en aramien et on chante aux Vierge Marie en arabe et en aramien Salve Salve Regina. قبل ما نسمع رسالة البابا فرانسيس إلنا. Eh bien, avant d'écouter le message de Saint-Père à nous, apparemment il y a un message. Prions dans nos cœurs pour toutes les intentions particulières que nous souhaitons offrir pendant ce temps de prière. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de voir 2 fois le Saint-Père à Rome. الأسبوع الماضي التقى سيدنا الكاردينال باربارا مع قداسة البابا فرانسيس مرتين.
Je lui ai parlé de notre voyage en Irak et j'ai vu dans ses yeux à quel point il avait envie de venir avec nous ici pour vous rejoindre, vous tous, ses frères et sœurs, les chrétiens d'Irak. وأنا كلمته عن رحلتنا حجنا إلى العراق إلى المنطقة وهو عبر عن شوقه وأمنيته أن ينضم إليهم ويجي إلى العراق ويزوركم ويكون وسطكم. Alors lundi soir, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit peut-être vous pouvez venir avec nous, mais si jamais vous ne pouvez pas venir, vous êtes obligé de nous envoyer un message. ويوم الاثنين قبل ما نسافر خابرتونه قلت له أنت لازم تجي معنا وإذا ما تقدر تجي معنا جسديا ابعث لنا رسالة. Et vous le connaissez, le pape François. Tout de suite, il a dit oui. Et dès mardi, il a enregistré le message. Et alors maintenant, nous allons regarder son message et nous allons l'écouter avec une grande joie. حالا البابا فرانسيس مثل ما تعرفون قال نعم أجي وراح هو سجل الرسالة الكم راح تسمعوها. Voilà, et cette surprise pour les Irakiens, ce message enregistré par le pape François que nous allons découvrir dans un instant. Cari fratelli e sorelle, Frères et sœurs, vorrei salutare tutti e ciascuno di voi, j'aimerais bien vous saluer personnellement, Barbarin, che nuovamente vi porta la preoccupazione surtout e l'amore le della cardinal Chiesa tutta. Barbarin qui est parmi Che io moi vorrei essere également, je souhaite être avec vous ici. come non posso Mais viaggiare, lo je faccio suis devant l'impossibilité de voyager. così. Ma vi sono tanto vicino in questi momenti di prova. Ho detto nel rientro del mio viaggio in Turchia, i cristiani sono cacciati via dal Medio Oriente, ma con sofferenza. Le christianisme actuellement au Moyen-Orient Vi souffre. ringrazio J'aimerais bien per la vous remercier pour votre testimonianza témoignage que che voi vous date. présentez, que vous donnez. Ma c'è tanta sofferenza nella vostra testimonianza. Grazie, Merci. grazie tante. Merci infiniment. Merci vraiment. Sembra che lì Il paraît que ces gens-ci non vogliano che siano i cristiani, ma voi date testimonianza di Cristo. Penso alle piaghe, ai dolori delle mamme con i loro bambini, degli Il anziani, semble que ces gens ne veuillent pas que e nous degli soyons chrétiens, sfollati, mais vous rendez témoignage au Christ. alle Je ferite pense aux di chi è blessures et à la douleur des vittime mères di avec ogni leurs tipo enfants, di violenza. des personnes âgées et des réfugiés, aux personnes victimes de toutes sortes de Come ho violences. ricordato ad Ankara, Comme je l'ai particolare rappelé à preoccupazione Ankara, desta il fatto che soprattutto a causa di une un gruppo préoccupation particulière tient au fait que c'est surtout par la faute d'un groupe extrémiste et fondamentaliste que ces communautés, spécialement les chrétiens et les yézidis, mais d'autres également, sont partis et que toutes sont victimes de violences inhumaines à cause de leur identité ethnique et religieuse. cristiani e yazidi Chrétiens sono et stati yézidis cacciati con la forza ont delle été loro expulsés de leur maison par la hanno force, dovuto abbandonare ogni ont cosa dû per tout salvare la abandonner propria vita pour sauver leur propre e non vie rinnegare la fede. sans renier leur foi. La violenza ha colpito anche edifici La sacri, violence s'en est prise monumenti, aussi aux lieux saints, simboli aux monuments, religiosi aux symboles e il religieux, patrimonio culturale, et au patrimoine quasi a voler culturel, cancellare ogni comme traccia, si ces chefs religieux ogni voulaient memoria effacer dell'altro toute trace
toute mémoire de l'autre. Comme chef religieux, nous avons l'obligation de dénoncer toutes les violations de la dignité et des droits de l'homme. Et moi, aujourd'hui, je voudrais me rendre plus proche de vous qui portez cette souffrance et être avec vous. Santa Teresa del Bambin Gesù. Je pense à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui disait que, comme l'Église, elle se comparait à un roseau. Quand viennent le vent et la tempête, le roseau plie, mais ne se casse pas. Vous êtes en ce moment même ce roseau. Vous pliez avec douleur, mais vous avez cette force qui vous fait tenir bon dans votre foi, et c'est pour nous un témoignage. Aujourd'hui, vous êtes les roseaux de Dieu, les roseaux qui s'abaissent sous ce vent féroce, mais ensuite qui se redresseront. Io voglio ringraziare un'altra volta. Je veux rendre grâce à nouveau. Je prie l'Esprit qui fait toutes choses nouvelles de donner à chacun d'entre vous force et résistance. C'est un don de l'Esprit Saint. Dans le même temps, j'appelle avec force, comme je l'ai déjà fait en Turquie, à un grand rassemblement international capable de résoudre ces conflits qui ensanglantent vos terres d'origine, de s'opposer à tout ce qui contraint les personnes à quitter leur patrie et de promouvoir les conditions pour qu'elles puissent demeurer chez elles ou y revenir. Je vous souhaite de revenir. J'espère que vous rentrerez chez vous. Chers frères et sœurs, vous êtes dans mon cœur, dans ma prière et dans le cœur et la prière de toutes les communautés chrétiennes à qui je demanderai de prier de façon spéciale pour vous le 8 décembre, de prier Notre-Dame pour qu'elle vous protège, pour qu'elle qui est mère vous protège. Frères et sœurs, votre résistance et votre martyre sont une semence féconde. S'il vous plaît, je vous demande de prier pour moi. Que le Seigneur vous bénisse, que Notre-Dame vous protège. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. همخني مارم بابا بصلوثة نيلة تد أذ صلوثة مقويانا وسندالا بخلص خلال احتفالية. La prière du Saint-Père nous donne la force et l'espérance. Eh bien, nous finissons notre soirée de prière par un chant traditionnel pour la Vierge Marie. يطلع ثقله بخاكيانا والأودخ عيانا عون بابا دم زمروخ لبرات غدم يا
بردالها بشلنا شا مخالص لن من بيشا. يعني نحب كثير نشكركم بالأمسية على مشاركتكم. Je voudrais vous remercier de votre présence, de vos prières. Et le ciel que vous portez, c'est un signe de lumière, d'espérance, que Dieu vous bénisse. Et j'espère que très prochainement, vous retournez chez vous, vous retrouvez vos villes, vos villages. Dieu merci, vous n'avez pas été atteint corporellement parce que vous avez tellement prié. Et Dieu, certainement, grâce à votre foi, Dieu va vous donner encore plus d'avantages. Notre Dieu qui nous a permis de vivre ce moment exceptionnel. Ensuite au Saint-Père qui nous a envoyé ce bon message. Avec le Saint-Père, je remercie vos frères, les évêques, votre patriarche, tous les évêques de l'Église chaldéenne qui sont pour vous comme des bons pasteurs. Je veux aussi remercier les autorités civiles parce qu'elles ont bien pris soin de nous sur tout ce parcours et tout s'est bien passé. Nous les remercions et nous rendons grâce à Dieu. Et surtout, je veux vous dire merci à vous tous d'avoir répondu si nombreux à cet appel. Grandissez dans la foi, ancrez-vous dans l'espérance. يعني أنا أحب أشكركم أشكر الله على النعمة العطاء إنه نحن قدرنا أن نجي وهيك نكون حاضرين بوسطكم ونشكر سيدنا البابا اللي بعث هالبلاغ هالرسالة القوية لتنطيكم هيك جرعة من الرجاء يعني ونشكر أيضا أساقفتكم بترككم الكنيسة الكلدانية هالضيعة اللي اهتموا بكم كل الكنائس يعني ونشكر أيضا السلطات المدنية اللي اهتمت بينا وبحمايتنا يعني وإن شاء الله دائما شمعتكم تكون مشتعلة وبرجاكم بإيمانكم تصبحون على الخير. La joie, comme on a commencé par la joie. C'est excellent de voir les gens faire le you-you, joyeux, tout joyeux. Et on a commencé tout joyeux et on a fini tout joyeux. Et voilà, le patriarche avec l'archevêque de Lyon, Monseigneur Barbarin, ils ont tous les deux renvoyé maintenant les fidèles à la maison en leur souhaitant très bonne nuit. Mais les gens ne vont pas rentrer comme ils étaient venus. Ils rentrent pleins d'espérance et de retrouver leur maison et leur vie normale à joie. Plein d'espérance aussi, j'espère, ceux qui ont suivi à travers la télévision ce moment de prière intense ici à Erbil. Je voudrais, avant qu'on se quitte, remercier beaucoup le Père Mouanad. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous. On vous retrouvera demain pour d'autres rencontres en direct d'Erbil. Ici, je voudrais remercier aussi l'organisation du diocèse de Lyon et son service communication qui a permis tout cela, ainsi que la société Babylone Média ici à Erbil. Ça peut paraître classique en télévision, les remerciements, mais croyez que ce soir, c'est une joie particulière pour KTO d'avoir pu rendre ce service, de vous permettre de prier en communion avec nous ici à Erbil. Très belle et bonne soirée à tous, toujours dans l'espérance. Et rendez-vous demain pour d'autres prières en direct avec nos frères d'Irak.